Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle conférence avec nos partenaires, nos exposants dans le cadre de ce salon Your Future au Parc des Princes, ici dans ce lieu mythique. Alors j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Caroline, professeure à l'école de la marine marchande. Bonjour Caroline. Bonjour. Et Eman, élève en M1 du coup dans l'école. Merci d'être avec nous pour parler du coup des métiers, du métier officier de la marine marchande. C'est un métier qui demande à être connu un peu plus pour les jeunes qui nous regardent, les jeunes qui sont dans le public. Je ne sais pas si vous connaissiez avant ce métier. On va essayer d'en parler, de vous donner un maximum d'informations. Et l'idée, c'est évidemment que vous posiez vos questions voilà, pour pouvoir vous orienter au mieux dans vos études. Et on sait que c'est un choix qui est compliqué, l'orientation scolaire. Eh bien, on va commencer tout de suite. À quel métier prépare cette école exactement, Caroline ? Alors, c'est une école, donc l'École nationale supérieure maritime. Nous formons à deux formations, donc des ingénieurs navigants ou des ingénieurs en génie maritime. Les ingénieurs navigants, on va former en fait des officiers de la marine marchande. C'est une formation qui est polyvalente où on va former des officiers ponts et des officiers machines pour conduire une expédition maritime et amener un navire en toute sécurité d'un point A à un point B. Donc c'est l'ENSM, la grande école du ministère de la mer. Quels sont vos rapports du coup avec le ministère ? Nous sommes sous la tutelle du ministère de la Mer et du coup, voilà, c'est une école nationale. Très bien. Alors, vous avez parlé d'officier de marine marchande. Quelles sont les qualités à avoir pour être un bon officier de marine marchande ? Alors, pour être un bon officier de marine marchande, il faut beaucoup de rigueur, un sens important des responsabilités, de l'humilité surtout, et puis le sens du travail en équipe et en commun. Principalement, voilà. Et ça, tous les étudiants, avant d'entrer dans l'école, ils l'ont, ou est-ce qu'il y a des choses qui s'apprennent aussi à l'école ? Alors, on a des formations en management, mais effectivement, c'est en général, la formation est tellement spécifique qu'il y a déjà une caractéristique commune et des valeurs communes à l'ensemble des élèves qui rentrent à l'école. Très bien. Donc vous, Caroline, vous avez été justement officier de la marine marchande. Sur quel type de navire exactement ? Alors, j'ai navigué sur plusieurs types de navires. Alors, au départ de ma carrière, sur les navires océanographiques de l'Ifremer. Et puis, après, quand j'ai voulu construire une vie familiale, je me suis rapprochée effectivement de ma ville de Marseille et pour naviguer à la méridionale sur des navires qui partaient un peu moins longtemps, moins au long cours et qui assuraient des liaisons entre Marseille et Corse. D'accord, et ça se passe comment, la vie à bord ? Alors, la vie à bord, comme je disais tout à l'heure, on forme donc des officiers ponts et machines. Donc, à bord d'un navire, il y a des officiers ponts. Donc, au pont, la vie à bord se déroule quand on est en mer par quart. Donc, il y a 2 quarts en général de 4 heures. Par jour, et puis après on a en général un service particulier, on s'occupe d'un service particulier qui peut être lié à la maintenance et à l'entretien de certaines installations comme les embarcations de sauvetage. Et puis on peut également être officier à la machine, et donc à la machine ça se rapporte un peu plus à une vie terrienne entre guillemets, où on va travailler par journée, alors quand tout va bien, et puis après, évidemment, tout le monde est à pied d'œuvre quand il y a quelque chose qui dysfonctionne. Voilà. Est-ce qu'il y a des navigations qui vous ont particulièrement marqué ? Alors, j'ai eu la chance, effectivement, avec l'Ifremer, de partir loin, et donc de naviguer sur les mers du Sud et, par exemple, de cartographier les fonds marins autour de Bora Bora. Alors, effectivement, voilà, ça, ce sont des navigations un peu particulières, et qui reste un peu ancré dans ma mémoire. Très bien, alors ça fait rêver. Et question très importante, surtout pour les parents inquiets qui regardent cette vidéo, est-ce qu'il y a de l'emploi dans ce secteur-là ? Alors, il y a de plus en plus d'emplois, il y a énormément d'emplois, puisque effectivement, donc c'est quelque chose de cyclique, mais là on arrive vraiment dans une période où tous les armateurs recrutent énormément, parce qu'il y a beaucoup de construction de navires neufs, et donc il va falloir les armer et les équiper avec des équipages, et notamment des équipages français. Donc vous êtes en demande là. Tout à fait, grosse demande, grosse demande, recrutement, et effectivement sur tous les navires.
on recherche des officiers. Il y a une grosse pénurie d'officiers. D'accord. Aujourd'hui, vous êtes enseignante du coup dans l'école. C'est important là pour vous la transmission et comment ça s'est passé la transition entre la mer et la terre? Alors effectivement, c'est la transmission, c'est quelque chose, je pense qu'on a un peu en soi. Même quand j'étais officier à bord, j'ai toujours adoré avoir des élèves à bord et leur transmettre un peu le savoir. Et puis effectivement, tout naturellement, quand j'ai voulu arrêter de naviguer, justement pour construire une vie de famille, et la transmission et le fait de devenir prof est devenu une évidence. Et c'était vraiment extraordinaire, et c'est extraordinaire encore maintenant de pouvoir transmettre un petit peu. Et question subsidiaire, vous êtes une femme, justement, il faut forcément, j'imagine, au bout d'un moment, s'arrêter de naviguer pour pouvoir lancer dans cette carrière et avoir une vie de famille en même temps? Alors pas forcément, effectivement, ça dépend du type de navigation. Moi, j'ai des amis qui ont des familles, des amies féminines qui ont des familles et qui continuent à naviguer. Le secteur actuellement propose quand même des aménagements d'embarquement avec des embarquements peut-être de 15 jours pour pouvoir concilier une vie professionnelle et une vie familiale. Très bien. Alors vous dites sur votre site internet que la formation est très professionnelle. Ça consiste en quoi exactement dans ce type de milieu, la professionnalisation? Alors, la professionnalisation, ça veut dire que dès la première année, en fait, les élèves, vu que c'est une école quand même très spécifique, dès la première année, les élèves ont un stage embarqué alors ça peut varier, mais au minimum, en général, 45 jours. Et ce qui permet effectivement de savoir et de tout de suite se rendre compte si on est fait ou non pour cette vie-là, pour cette vie si particulière de marin. Et puis également... le cursus est parfois, pour toutes les matières maritimes, est assuré par un certain nombre d'anciens navigants et donc qui partagent leur expérience d'anciens marins au travers de la formation. D'accord, donc plein d'occasions aussi pour se professionnaliser, rencontrer des professionnels au cours du cursus. Alors, qui est bien placé pour nous en parler? Un élève qui est dans la formation actuellement en M1, Eman. Bonjour Eman, enfin rebonjour. Bonjour. Comment ça va? Très bien, et vous? Tu te sens pas trop mal à l'aise là sur Terre? Ah non, pas du tout, non, ça va, on s'y fait, on va dire. On préfère être en mer, mais on s'y fait. Alors comment on en vient justement à s'engager dans ce type d'études? Pour ma part, c'est par passion, mais c'est aussi un métier d'avenir. Le fait d'être officier dans la marine marchande, c'est un rôle important. Quand on voit aujourd'hui que 80% du commerce passe par les voies maritimes, on a besoin d'officiers. Et du coup, ça m'attire encore plus. Et puis voilà, on voyage, on navigue sur les mers du monde entier. Et c'est agréable. Elle est venue comment, ta passion à toi? C'était quoi, une passion de la mer, une passion des bateaux? Comment ça se manifeste? Alors moi, c'est, on va dire, une passion des voyages. J'aimais bien retourner dans mon pays d'origine quelquefois. Du coup, je prenais le ferry. Et puis, quand on est petit et qu'on voit des gros bateaux comme ça, on adore. Et puis, voilà, j'étais attiré. Comme dit Renaud, c'est la mer qui prend l'homme. Voilà. D'accord. Et donc, tous tes camarades de promo ont une passion qui est née comme ça, assez jeune? Ou est-ce que ça peut venir un peu plus tard? Comment ça se manifeste? C'est assez varié. Il y a beaucoup de personnes, oui, qui sont vachement motivées, qui soit qui font du sport, de la voile ou autre. Mais sinon, il y a aussi des profils assez, on va dire, typiques. Moi, par exemple, je viens de Bourgogne-Franche-Comté. J'ai pas la mer à côté de chez moi, mais pourtant, aujourd'hui, je suis à l'École nationale supérieure maritime. Eh bien, comme quoi, c'est possible. Et moi, je suis au Parc des Princes alors que j'aime pas le foot. Voilà. Non, mais qu'est-ce que je voulais demander aussi? Est-ce que tu as déjà navigué? Est-ce que, bon, tu es en M1, j'imagine que oui, quand même, on n'attend pas autant de temps pour te mettre sur un bateau? Non, ouais, c'est ça. J'ai bien navigué. J'en suis déjà à 6 mois de navigation. Il faut savoir qu'on a 12 mois à faire pour valider notre brevet, notre diplôme. 6 mois, mais pas d'affilée. Tu les as morcelés? Oui, voilà. Chaque année, on a des périodes d'embarquement, comme l'a dit Madame Ponce. Chaque année, 1 ou 2 mois, ça dépend. J'ai pu déjà naviguer dans les Caraïbes, en Amérique du Sud, en Europe du Nord également, et en mer Méditerranée. Ah ben, ça fait rêver. À chaque fois dans des eaux plutôt sympas, un peu chaudes pour se baigner. Et complètement. Et sur quel type de bateau, de navire? Je suis pas experte, mais tu peux peut-être nous en dire un peu plus sur ça? Moi, c'est complètement varié. J'ai commencé avec du ferry, à la Brittany Ferries, et puis ensuite, j'ai été faire du porte-conteneur à la CMA-CGM. Donc c'est là où j'ai eu l'occasion, oui, exactement, à Marseille.
Et ensuite, j'ai enchaîné sur le plus grand voilier du monde, le Club Med 2, donc qui est un navire de croisière. Et ça aussi, c'était sympa. Et tu avais quelle fonction à bord? Alors à bord, j'ai envie de dire, l'élève officier, son rôle, ça va vraiment être d'écouter, de suivre aussi ce que font le commandant, le second capitaine, les lieutenants et à la machine, le chef mécanicien. Car c'est avec eux qu'on va apprendre réellement, professionnellement, j'ai envie de dire, on va apprendre qu'est-ce qu'il faut faire, dans quelle situation, comment communiquer avec les autres navires, les ports, etc. Et au niveau des cours, il y a beaucoup de matières qui sont enseignées, une trentaine. Est-ce que tu peux nous dire en quoi ça consiste ces cours et ceux que tu préfères? Alors on a énormément de cours théoriques. En première année, comme on va retrouver des mathématiques, de la science énergétique, de l'électronique et électrotechnique. Mais on va aussi avoir pas mal de TP et TD. Notamment en première année, on a des TP navigation, où là, en fait, on va apprendre d'abord à lire une carte, tracer une route. Donc ça, quand on sort de terminale, c'est super. On a GPS, on a Google. Exactement, oui. Et on a aussi des cours d'astronomie. On a des simulateurs, des examens de simulation, des simulateurs où en fait on apprend tout simplement à piloter un navire, à gérer la propulsion d'un navire quand c'est le cas de la machine. Et on a aussi pas mal de formations, comme par exemple des formations de lutte avancée contre l'incendie ou bien de survie en mer. On a des stages médicaux également pour préparer justement à notre métier où on a plusieurs choses à faire. Et tu préfères quoi, toi, personnellement? Alors personnellement, j'aime bien les embarquements, mais les cours, tout est intéressant en fait. Tout est intéressant. Ce que j'aime dans cette école, c'est la variété en fait. Le fait de faire du droit et ensuite enchaîner sur un cours d'électrotechnique, on ne voit pas ça partout et moi ça j'adore. Et ta prochaine embarcation, ça sera? Alors c'est d'ici 3 mois, du coup je passe en contrat professionnel avec la CMA-CGM et je retourne sur un porte-conteneur où je sais pas, mais ce dont je suis sûr, c'est que je serai sur sur la mer. Très bien. Et plus largement, qu'est-ce qui est prévu pour toi dans les prochaines années? Alors les prochaines années, j'espère une belle carrière d'officier et puis jusqu'au grade de commandant, pourquoi pas. Voilà. C'est mon but. Donc Et c'est possible, Caroline? Évidemment. Il dit pourquoi c'est pas, possible, mais comme s'il n'était pas sûr. Si, c'est possible, évidemment que c'est possible. Et heureusement, il faut des commandants, on a besoin de commandants. Et on appelle donc les premières années de votre école, on les appelle les pilots, c'est ça? Oui, tout à fait, ce sont des pilots. Alors pilots, première année, ou parfois à bord, on les appelle également des F. C'est pas péjoratif? Pas du tout, au contraire. C'est gentil. C'est même très gentil et c'est effectivement c'est une marque qui permet de reconnaître les élèves de première année. Très bien. Et qu'est-ce que vous leur conseillez du coup à ces lycéens, ces lycéennes qui sont derrière nous peut-être et qui ont peut-être envie de s'embarquer dans ces études-là? Est-ce que vous auriez un conseil à leur donner? C'est de surtout croire en ses rêves et effectivement, si on a envie de devenir marin, c'est tout à fait possible. L'école le permet. L'école permet effectivement de recruter ces jeunes lycéens. Alors après, c'est pas facile, hein, faut s'accrocher. Les études, notamment la première année, est pas très évidente, mais en même temps, elle offre tellement de belles possibilités pour la suite et de belles carrières. Et si on se rend compte en cours d'études que on n'est pas fait pour la navigation, est-ce que c'est grave? Non, heureusement, on a le droit de se tromper. On a le droit de se tromper, on rentre jeune dans cette école. Donc effectivement, on a des opportunités à l'issue de la 3e année. Donc si on se rend compte au travers des embarquements que ça ne nous plaît pas du tout et que c'est quelque chose qui c'est pas vraiment ce à quoi on s'attendait, on a la possibilité de partir à Nantes, éventuellement en génie maritime, pour, par exemple, faire de l'offshore pétrolier ou de l'éco-gestion du navire pour construire les navires de demain, éventuellement. Donc, c'est pas perdu. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Rien n'est perdu. Et ce sera 3 années, de toute façon, avec une formation très, très polyvalente et qui mènera forcément quelque part. Eman, et toi, qu'est-ce que tu conseillerais? Tu as été dans leur peau il n'y a pas si longtemps que ça. Qu'est-ce que tu leur dirais aujourd'hui aux lycéens de ce salon, lycéennes? Tout simplement oser, ne pas se mettre de limites, ça sert à rien. Il faut croire en ses rêves et
oser la mer et voilà, enfin, s'intéresser, être curieux, et c'est comme ça que viennent les choses. Et avant de passer aux questions, j'ai une dernière petite question. Avant de passer aux questions du public, est-ce que ça existe encore, le chant des marins? Est-ce que vous les apprenez encore à l'école? Oui, c'est pas une légende. Effectivement, on a encore des... J'ai envie de vous demander de chanter. Vous avez un micro en plus. Des cours de chorale. Alors, c'est pas tout à fait les cours de chorale, mais ça vient, c'est une vieille tradition. Et cette vieille tradition, effectivement, elle nous permet, alors elle avait été mise, on appelait ça les chantises il y a très longtemps, et elle permettait aux marins de travailler ensemble, et ce qui lie bien encore finalement la famille, la grande famille qui est la famille des marins. Il faut savoir aussi que l'École nationale supérieure maritime, c'est une des écoles les plus anciennes en France, depuis 450 ans maintenant. Donc on a ces chants qui font partie justement de nos traditions. Et moi qui suis en 4e année, chaque semaine encore, on se retrouve et on chante. Voilà, c'est ce qu'on appelle l'esprit de promo, l'esprit de la marine marchande en fait. Même à bord, on continue de chanter aussi. C'est très bien ça. Donc vous êtes vraiment une famille, tu as l'impression d'être avec ta famille quand tu es à bord? Complètement, complètement. On est un groupe en fait, on est seul au monde sur notre bateau, du coup on vit ensemble et puis on a cette fraternité, j'ai envie de dire, de la marine marchande. Eh ben, très bien, on va passer aux questions, merci beaucoup. Allez-y pour les questions, osez la mer, osez les questions. Ah, je te donne le micro, vas-y. Oui, j'aurais une question, c'est étant du coup pas élève de terminale, mais étant en 3e année d'une école, on va dire, dans le commerce, en soi pas vraiment de rapport, mais ça m'intéresse beaucoup, votre présentation m'ayant plus ou moins convaincu. Si je voulais rejoindre cette école, est-ce qu'il y a des admissions parallèles possibles? Alors effectivement, il y a possibilité de rejoindre l'école de la marine marchande, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est une école tellement spécifique et dès la première année, on apprend tellement des matières que vous apprenez nulle part ailleurs, telles que la navigation, que effectivement il y a des admissions, mais on est quand même obligé de repartir donc sur dossier. Voilà, il y a des admissions sur dossier, mais on est quand même obligé de repartir directement à partir de la première année. D'autres questions? Non? Ça vous intéresse? Ça vous a intéressé? Est-ce que vous connaissiez tous? T'as envie de prendre la mer? Moi, pour ma part, je suis déjà du coup en première année en école de commerce, mais je trouvais ça intéressant du coup de voir d'autres horizons. Et puis c'est vrai que c'est pas commun comme étude et comme métier, quoi. Donc c'était très intéressant. Merci beaucoup. Vous avez d'autres questions? C'est bon? Alors, si vous avez d'autres questions, de toute façon, et que vous n'avez pas envie de les poser devant la caméra, vous pouvez tout à fait aller voir Caroline et Eman qui se feront un plaisir de répondre à tout. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Merci beaucoup. Merci à vous les internautes d'avoir été présents. J'espère qu'on vous a aidé dans votre choix d'études. J'espère que peut-être vous avez envie d'embarquer avec Eman et les autres. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.